Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons au chapitre des matrices. Donc le but de ce chapitre est de trouver un moyen pour résoudre un système à n équations. C'est-à-dire, on a par exemple 3 équations à 3 inconnues, 4 équations à 4 inconnues, etc. jusqu'au, dans le cas général, n équations à n inconnues. Donc, pour résoudre ce type de système, on va arriver à la notion, on va utiliser la notion des matrices. Donc, commençons par c'est quoi une matrice? C'est quoi une matrice ou bien la notation d'une matrice? Donc, la représentation d'une matrice dans le cas général, elle est comme ça. C'est-à-dire M ou bien A, B, C. Mais généralement, on utilise M suivant le nom matrice ou bien A, B, C majuscule, etc. Donc, si on a M est égal à une matrice, on va écrire, ou bien on va imposer des nombres suivant des lignes, d'accord, ou bien suivant des colonnes, c'est la même chose, d'accord. Et bien c'est quoi la notation A11? Elle se lit A1, c'est pas A11, c'est A11, A12, A11, A21, A22, A21, etc. Et bien A11 signifie que la constante qui est là, elle se trouve dans la première ligne 1 et la première colonne, parce que les choses qui sont là s'appellent les lignes, et ça, c'est les colonnes. Par exemple, le nombre qui est là, c'est A2, 2. C'est-à-dire, il se trouve où? Deuxième ligne, deuxième colonne. La constante qui est là, AM1. AM1. C'est-à-dire, elle se trouve dans la mème ligne, première colonne. Et, par exemple, ça, AMN, il se trouve dans la énième ligne et la énième colonne. Pour cela, toujours, il faut écrire comme ça. La matrice M, elle appartient à quel ensemble? Elle appartient à l'ensemble des matrices. On écrit MN. Donc, le premier indice qui est là, c'est le nombre des lignes. Le nombre des lignes parce qu'on a M ligne. D'accord? Virgule. Et le deuxième indice, c'est le nombre des colonnes. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Dans l'ensemble, on écrit la virgule. D'accord? Mais dans les constantes, on n'écrit pas la virgule. On écrit A11 comme ça, mais elle se lit A11, A21, A22, A21, A11, etc. Mais il existe une autre notation qui est très simple, parce que c'est très lourd d'écrire toutes ces constantes qui sont là. D'accord? Qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit grand M est égal. On va laisser le vide. On va écrire les pointillés ici. Les pointillés. Et au milieu, on écrit la notation AIG. Parce que chaque élément qui est là, il est de la forme AIG. Mais il faut désigner I allant de quoi à quoi. Donc, I, c'est le nombre de lignes. C'est de la première ligne jusqu'à la énième ligne. Donc, I, il est compris entre I et M. Et le J désigne les colonnes. C'est-à-dire entre la première colonne et la énième colonne. D'accord? Donc, on passe directement. Bon, on a des éléments, par exemple les éléments qui sont là, A11, A22, A33, A44, A55. C'est la matrice. Le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, c'est-à-dire on a AMNN. Donc, on va trouver A11, A22, A33 jusqu'au ANN, c'est-à-dire si le nombre de lignes est égal au nombre des colonnes. Donc, les éléments qui sont là s'appellent les éléments de la diagonale. On va expliquer ça. Donc, la première question qu'on va avoir, c'est quoi la matrice associée à une application linéaire dans le cas d'un espace de dimension finie, espace vectoriel de dimension finie. C'est-à-dire, on va faire le lien entre les matrices et les applications linéaires qu'on a fait. On va faire le lien entre les matrices et les applications linéaires qu'on a fait. Donc, n'oublions pas que une application linéaire, elle vérifie f de u plus v est égal à f de u plus f de v, et f de alpha u est égal à alpha fois f de u. Donc, c'est quoi la question, la matrice associée à une application linéaire? Donc, soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie. Donc, la dimension, c'est le nombre des vecteurs qui forment la base. Donc, supposons que la dimension de E, c'est n, et la dimension de F est égale à m. C'est-à-dire, on a n vecteurs dans la base de E, et on a m vecteurs dans la base de F.
C'est-à-dire, BE, ici, soit on écrit les valeurs absolues, même on peut écrire comme ça, c'est-à-dire les accolades. C'est la même écriture qui est là. On va écrire les accolades parce qu'on a l'habitude d'écrire les accolades. Donc, la base de E, c'est le vecteur E1, E2 jusqu'au EN, parce qu'on a N vecteurs. Et la base de F, c'est F1, F2 jusqu'au F1, parce qu'on a M vecteurs. Donc, soit phi, pourquoi on a utilisé la notation phi? Parce qu'on a déjà utilisé la lettre F dans la base. Donc, soit phi, une application linéaire de E vers F. Alors, la matrice associée à phi par rapport à BE, c'est-à-dire la base de l'ensemble de départ, et BF, la base de l'ensemble d'arrivée, elle est notée comme ça, la matrice associée. C'est M, phi, toujours on écrit l'application linéaire, la base de l'ensemble de départ, virgule la base de l'ensemble d'arrivée, et obtenue comme suit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les images des vecteurs de la base de l'ensemble de départ. Il faut calculer les images des vecteurs de la base de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, on va calculer f de E1, f de E2, f de E3, f de E4, jusqu'au f de E1. E1, E2, E1 sont dans l'ensemble d'arrivée. Donc, f de E1, f de E2, f de E1 sont dans quoi? Dans l'ensemble de... je m'excuse, E1, E2, E1 sont dans l'ensemble de départ. Donc, f de E1, f de E2, f de E3, jusqu'au f de E1 sont dans l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, puisque f de EI sont dans l'ensemble d'arrivée, donc BFC, c'est une base, c'est-à-dire, elle engendre l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, chaque élément, on peut l'écrire en fonction de F1, F2, F1. Eh bien, pour trouver la matrice associée à une application linéaire, BEBF, il suffit de calculer f de E1 en fonction de F1, F2, F1. F de E2 en fonction de F1, F2, F1. F de E3 en fonction de F1, F2, F1. Jusqu'au F de E1 en fonction de F1, F2 jusqu'au F1. Finalement, on va trouver la forme suivante. L'image, on va poser les images sous forme colonne. C'est-à-dire, phi de E1 est égal constante fois F1 plus constante fois F2 plus constante fois F3 jusqu'au constante fois F1. Phi de E2, la même chose, deuxième colonne. Phi de E3, troisième colonne. Phi de E1, la énième colonne. D'accord? La énième colonne. Donc, pour l'instant, on a fait les choses d'une manière théorique. Dès qu'on fait les choses d'une manière pratique, vous voyez que les choses sont très simples. Donc, pourquoi? Parce que phi de E1 est égal à la constante fois F1 plus. Donc, on va imposer les constantes qui sont là, la première, la deuxième, jusqu'à la dernière, sous forme colonne. La question qui se pose, pourquoi j'ai noté ça A1, A2, A1, A1? Parce que si on fait ça dans la première colonne, on va trouver la première notation qu'on a fait ici. D'accord? Pour ne pas confondre les notations. Mais par l'exemple, on va voir que les choses sont très simples. Donc, soit phi, l'application linéaire de R3 vers R2. Donc, l'ensemble de départ ici, c'est R3. C'est-à-dire, la base canonique, c'est quoi de R3? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. C'est-à-dire les IJK. D'accord? Vers l'ensemble d'arrivée, c'est R2. R2, la base canonique, c'est quoi? C'est IJ. D'accord? C'est-à-dire 1, 0 et 0, 1. L'application linéaire, c'est x moins 2y plus z, la première composante. Et la deuxième composante, c'est 2x plus y plus 3z. On est dans R2, c'est-à-dire deux composantes. Alors, la matrice associée de f relativement aux bases canoniques, d'accord, de R3 et R2 et M. Ici, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer phi de E1. E1, c'est 1, 0, 0. C'est-à-dire, on va multiplier le 1 par x, 0 par y et 0 par z. D'accord? On va remplacer x par 1, y par 0 et z par 0. Donc, finalement, phi de E1 est égal à quoi? 1, 2.
On va laisser que les constantes de x, parce que les constantes de y, c'est 0. Phi de E2, on va laisser les constantes de y. Phi de E3, on va laisser les constantes de z. Finalement, phi de E1 est égal à 1, 2, est égal à 1 fois F1 qui est le I, le 1, 0, plus 2 fois F2 qui est le J, 0, 1, d'accord? Phi de E2, c'est moins 2, 1, et phi de E3, c'est 1, 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les résultats obtenus, c'est-à-dire 1, 2, moins 2, 1, 1, 3, il faut les mettre sous forme colonne. Donc, la première, 1, 2, moins 2, 1 et 1, 3. Donc, dans les exercices, est-ce qu'il faut faire tout ça? Non. Il faut mettre les choses directement. C'est-à-dire, puisqu'on va remplacer f de 1, 0, 0, c'est-à-dire, on n'a que les coefficients de x. 1, 2. On va les mettre première colonne. Les coefficients de y, deuxième colonne. Les coefficients de z, troisième colonne. Et bien, vous voyez que l'exercice, pour l'instant, il est très simple. Mais la question qui se pose, pourquoi l'exercice est très très simple? Parce qu'on a utilisé la base canonique. La base canonique. Parce que dans les bases canoniques, toujours on a l'un des constantes c'est 1 et l'autre c'est 0, 0. Donc la question qui se pose après, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la base canonique? Parce que R3, il a la base canonique comme base, mais il admet une infinité de bases. Donc c'est le but de ce chapitre. C'est-à-dire on va faire des techniques pour arriver à comment on calcule la matrice associée dans n'importe quelle base. Il existe des lois qu'on va les appliquer. Mais avant de passer à calculer la matrice associée dans n'importe quelle base, on va faire les propriétés des matrices. Donc on commence. Donc soit une matrice définie par, on peut écrire AIJ, I allant de A. Donc c'est-à-dire on a M ligne et N colonne. D'accord? Donc la première propriété, une matrice est nulle si tous les constantes sont nulles. D'accord? Une matrice est nulle si tous les constantes sont nulles. C'est-à-dire A1, A2, A2 de tous les constantes sont nulles. Donc, elle s'appelle la matrice nulle. Quel que soit I compris entre 1 et le nombre des lignes, et quel que soit J compris entre 1 et le nombre des colonnes dans le cas général. Donc, quelle est la matrice associée à l'application nulle? Eh bien, c'est la matrice nulle. C'est la matrice nulle. L'application nulle, c'est-à-dire phi de I est égal le 0 de F. D'accord. Deuxième propriété, deux matrices A et B sont égales. Deux matrices A et B sont égales. C'est si AIJ est égal à BIJ, quel que soit I et quel que soit J. C'est-à-dire, par exemple, dans la première, le coefficient qui est là, il est dans la première position, première ligne, première colonne, est égal le coefficient analogue, c'est-à-dire dans le première ligne, première colonne. Deuxième avec deuxième, troisième, c'est-à-dire n'importe quel coefficient AIJ est égal le coefficient BIJ. D'accord? Avec les AIJ et les respectivement BIJ représentent les coefficients de la matrice A et la matrice B. Donc pour l'instant, on sait qu'est-ce que ça veut dire une matrice nulle, l'égalité entre deux matrices. Passons à une notation, c'est le I. Le I dans les matrices s'appelle la matrice unité. La matrice unité. D'accord? Bon, avant de passer sur le I, dans les matrices, on a deux types de matrices. Dans les matrices, on a deux types de matrices. Si le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. Je vais vous donner un exemple. Donc, le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. Par exemple, ici, combien de lignes on a? On a 3 lignes et 2 colonnes. La forme qui est là, c'est une forme d'un rectangle. D'accord? La forme qui est là, c'est une forme d'un rectangle. Donc, si le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes, la matrice est rectangle. D'accord? Et si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, par exemple celle-là, donc dans ce cas, c'est une matrice carrée. Très bien, c'est une matrice carrée. Donc, dans le cas d'une matrice carrée, on va revenir dans nos propriétés. D'accord?
dans le cas d'une matrice carrée, par exemple celle-là, qui est là. D'accord? Les éléments qui sont là, A1, 1, A2, 2, A3, 3, s'appellent les éléments de la diagonale. S'appellent les éléments de la diagonale. Donc quelqu'un me dit, mais dans le carré, on a deux diagonales. Voici la première et voici la deuxième. La première qui est là, c'est-à-dire le 1 et le 5 et le 9, les éléments qui sont là, sont les éléments de la diagonale principale. Celle-là s'appelle la matrice, la diagonale principale. Et l'autre, c'est la diagonale non principale. L'autre, c'est la diagonale non principale. Eh bien, la matrice unité, c'est une matrice carrée. La matrice unité, c'est une matrice carrée. D'accord? Donc, les éléments de la diagonale principale, c'est 1, 1, 1. D'accord? Les éléments de la diagonale principale, c'est 1, 1, 1. D'accord? On va faire un exemple. Je vais le copier. Donc, par exemple, on va faire comme ça. Donc, ça c'est le 1. Mais tous les autres, c'est des zéros. Ailleurs, c'est des zéros. Donc, la matrice qui est là, c'est une matrice unité. La question qui se pose, combien de matrices unités il existe? Il existe une infinité. Il existe les matrices unités qui ont deux lignes de colonnes, c'est-à-dire on n'a pas ça. On n'a que le 1, 1 et le 0, 0. 3 lignes, 3 colonnes, celle-là. 4 lignes, 4 colonnes, 5 lignes, 5 colonnes, etc. D'accord? Donc, ce type de matrice s'appelle la matrice unité. D'accord? Quatrièmement, quelle est la notion du transposé d'une matrice? Eh bien, le transposé d'une matrice, tout simplement, il est noté TA, transposé de A. Et la matrice, dont les lignes sont les colonnes de A. Et les colonnes sont les lignes de A. C'est-à-dire, j'ai une matrice A. A est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est les lignes. D'accord? Et bien, le transposé, le 1, 2, 3 qui est là, qui est dans la première ligne de A, joue le rôle de la première colonne. 4, 5, 6 joue le rôle de la deuxième colonne. 7, 8, 9, qui est dans la troisième ligne, joue le rôle de la troisième colonne. D'accord? Donc, on est libre. Soit on change les lignes par les colonnes, ou bien les colonnes par les lignes. C'est la même chose. D'accord? De plus, le transposé du transposé, c'est la matrice elle-même. Le transposé du transposé, c'est la matrice elle-même. D'accord? Cinquième propriété, une matrice carrée, bien sûr, est dite triangulaire supérieure. Triangulaire supérieure. On va donner un exemple, par exemple. Toujours, on va donner les matrices d'ordre 3. Donc, une matrice carrée est dite une matrice triangulaire supérieure si les AIJ est égal à 0, si I supérieur à J. Que signifie ça? C'est-à-dire si, par exemple, ça c'est A2, 1. Vous voyez que la première est plus grande que la A3, 1. A3, 2. D'accord? Donc, si I supérieur à J, AIJ est égal à 0. Et ailleurs, peu n'importe. Et la même chose, elle est triangulaire inférieure. C'est le contraire. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? 1, 2, 3, 5, 6, 9 forme un triangle. Forme un triangle. Le triangle, c'est un triangle supérieur. Il est au-dessus. Et ici, le triangle, c'est un triangle inférieur, au-dessous. D'accord? Donc, ça, c'est supérieur. Et ça, c'est inférieur. Triangulaire supérieur. Et ça, c'est triangulaire inférieur. Sixième propriété, c'est quoi une matrice diagonale? C'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure, c'est-à-dire tous les éléments qui sont en dehors de la diagonale est égal à 0. Par exemple, toujours on va faire un exemple ici. Donc, tous les éléments qui sont là, 0, 0, 0, tout, sauf les éléments qui sont dans la diagonale principale.
D'accord? Eh bien, les éléments qui sont là s'appellent les pivots. Les éléments qui sont là s'appellent les pivots. D'accord? Donc, on va passer aux opérations sur les matrices. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi une matrice carrée? Nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. C'est quoi une matrice rectangle? Nombre de lignes différent de nombre de colonnes. La matrice nulle, tous les éléments sont nuls. D'accord? Matrice carrée, diagonale. Diagonale, on a les éléments que dans la diagonale principale. Les éléments de la diagonale principale s'appellent les pivots. Matrice triangulaire supérieure. Les éléments qui se trouvent au-dessous de la diagonale sont nuls. Matrice triangulaire inférieure. Les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale sont nuls. Le transposé, il suffit de changer le rôle des lignes par des colonnes ou bien le contraire. Transposé de transposé, c'est la matrice elle-même. D'accord? Et la matrice unité, on a les 1 dans la diagonale et ailleurs c'est des 0. La matrice unité, c'est une matrice carrée. Deux matrices sont égales si le coefficient AIG est égal à BIG dans n'importe quelle position. D'accord? Et c'est tout. Passons aux opérations sur les matrices. Donc, supposons qu'on a deux matrices. Le premier coefficient de A, c'est AIG, et le deuxième coefficient de B, c'est BIG. Donc, eh bien, pour faire la somme, avant de la somme, on va commencer par la somme. Pour faire la somme de deux matrices, il faut que les deux matrices ont la même taille. C'est quoi le mot taille? C'est-à-dire, le nombre de lignes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, et le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice. C'est-à-dire, si A a une ligne et un colonne, et B, K ligne, L colonne, il faut que M, c'est-à-dire le nombre de lignes de A, est égal au nombre de lignes de B, c'est-à-dire est égal à K, et le nombre de lignes de A, qui est N, est égal au nombre de colonnes de B. D'accord? Le même nombre de lignes ainsi que le même nombre de colonnes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire la somme terme par terme, c'est-à-dire la somme de n'importe quel terme par son terme symétrique dans l'autre matrice. Par exemple, c'est très très simple. Ici, on a 3 lignes, 3 colonnes. Ici, 3 lignes, 3 colonnes. Donc, on peut faire la somme. D'accord? Donc, la position qui est là, une symétrie, c'est le 2. 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. 4 plus 3, c'est 7. 4 plus 3, c'est 7. Je vais changer ici moins. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. D'accord? 6 plus 8. Vous voyez que à chaque fois je prends le 6 qui est dans la troisième ligne, première colonne. Ici, je vais prendre l'élément équivalent dans la troisième ligne, première colonne dans B. 6 plus 8, c'est 14. Je vais mettre ici moins. Moins 6 plus 8, c'est 2. 5 plus 8, c'est 13. D'accord? Donc la somme, c'est très simple. Donc, mais on a une condition, il faut qu'on ait le même nombre de lignes ainsi que le même nombre de colonnes. Le produit d'une matrice par un scalaire. On a une matrice AIG, on va la multiplier par lambda. Eh bien, lambda A, c'est exactement n'importe quel coefficient, on va le multiplier par lambda. C'est-à-dire tous les éléments qui sont dans la matrice, on va les multiplier par lambda. Par exemple, A, c'est 1, 1, 5, 4, 6, 2, 3, 1, 0. Donc lambda A, lambda fois 1, lambda fois 1, lambda fois 5, lambda fois 4, lambda fois 6, lambda fois 2, lambda fois 3, lambda fois F, lambda fois. C'est-à-dire tous les éléments de A, on va les multiplier par lambda. Et bien parmi les propriétés, transposé de la somme, c'est la somme des transposés. Transposé de lambda A, c'est lambda fois transposé de A.
La dernière question qu'on va faire ici, la multiplication de deux matrices. Eh bien, supposons qu'on a une condition nécessaire. A, une matrice admis M ligne, M colonne. Et B, K ligne et L colonne. D'accord? Donc, pour faire A fois B, d'accord? Donc, on a dit que ici c'est M ligne, M colonne. M ligne, M colonne. Et le B, K ligne, L colonne. Eh bien, le produit existe. Ici, combien d'indices on a? 1, 2, 3, 4. Pour que le produit existe, il faut que les indices qui sont au milieu sont égaux. C'est-à-dire N est égal à K. N est égal à K. Parce que ici, qu'est-ce qu'on va? C'est-à-dire le nombre de lignes de la matrice C et le nombre de lignes de lignes de A et le nombre... On a un paragraphe. Mais pour le comprendre, c'est très simple. La condition, il faut que la constante qui est là est égale à la constante qui est là. Ou bien l'indice qui est là est égal à l'indice qui est là. C'est-à-dire le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième ligne. D'accord? Et le résultat, c'est l'indice qui se trouve à gauche, virgule, l'indice qui se trouve à droite. C'est-à-dire qu'il faut effacer ce qui se trouve au milieu. Il faut effacer ce qui se trouve au milieu. Eh bien, pour que le produit existe, il faut que le nombre des colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et le résultat, c'est le nombre de lignes, il est dû de la première matrice, et le nombre de colonnes, il est dû de la deuxième matrice. Donc, pour simplifier tout ce bagage qui est là, il suffit que les indices qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire N et K, sont égaux. D'accord? Et le résultat, c'est le premier et le quatrième indice. C'est simple. On va expliquer ça. Donc, pour l'instant, on a le résultat. CIG, CAA, plus. Vous voyez que la formule qui est là, c'est très lourd. Mais elle est simple. Pour la comprendre, on va donner des exemples. Donc, premièrement, voici le premier exemple. La matrice qui est là fois la matrice qui est là. La taille qui est là, elle admet 2 lignes et 2 colonnes. La même chose, la taille qui est là, 2 lignes et 2 colonnes. D'accord? Eh bien, on a 4 indices. Est-ce que les indices qui sont au milieu, c'est le même? Oui. D'accord? Sont les mêmes. Et le résultat, c'est les indices qui se trouvent à l'extérieur, c'est-à-dire 2 lignes et 2 colonnes. Donc, comment on fait le produit? Je suis là. Je vais remplir cette case. Je pose la question suivante. Dans quelle ligne et quelle colonne se trouve? Elle se trouve dans la première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Donc, j'ai des premières lignes. Il faut la prendre de la première matrice, première colonne de la deuxième. Toujours, on a deux phrases. La première phrase de la première et la deuxième phrase de la deuxième. Première ligne, première colonne. Vous voyez que, qu'est-ce qu'il faut faire? On va multiplier le premier fois le premier, le deuxième fois le deuxième et faire la somme. 1 fois 7, 7. 2 fois 3, 6. 6 plus 7, 13. La même chose. Je suis là. Première ligne, deuxième colonne. D'accord? Première ligne, deuxième colonne. Eh bien, 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 1 plus 4, 5. Je vais passer ici. La position. Deuxième ligne, très bien. Première colonne. Eh bien, je vais prendre deuxième ligne avec première colonne. Moins 5 fois 7. Moins 35. 3 fois 3. C'est 9. Ici, il faut utiliser la calculatrice. Donc, moins 35. Moins 35 plus 9. C'est 26. D'accord? C'est moins 26. La dernière, deuxième ligne, deuxième colonne. Eh bien, voici deuxième ligne, deuxième colonne. Eh bien, moins 5 fois 1, c'est moins 5. 3 fois 2, 6. Moins 5 plus 6,
c'est 1. Deuxième exemple, je fais le contraire. Ce n'est pas A fois B, c'est B fois A. C'est les mêmes exemples, sauf j'ai changé la position. Première ligne, première colonne. Pour trouver ça, première ligne, première colonne. Eh bien, 7 fois 1, c'est 7. 1 fois moins 5, moins 5. 7 moins 5, c'est 2. Première ligne, deuxième colonne, 7 fois 2, 14. 1 fois 3, 3. 3 plus 14, c'est-à-dire 17. Deuxième ligne, première colonne, 3 fois 1, c'est 3. 2 fois moins 5, moins 10. Moins 10 plus 3, c'est moins 7. Et finalement, deuxième ligne, deuxième colonne. 3, 2 avec 2, 3. 3, toujours il faut multiplier le premier fois le premier, deuxième fois le deuxième et faire la somme. 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. 6 plus 6, 12. Qu'est-ce que vous voyez? Toujours ici, c'est une matrice de 2. Vous voyez que je n'ai pas trouvé le même résultat. C'est-à-dire, le A fois B, ce n'est pas le B fois A. D'accord? Pour cela, la commutativité dans les matrices, c'est-à-dire A fois B, elle est différente de B fois A. Deuxième exemple, on a une matrice 3 lignes, 3 colonnes, fois une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Au milieu, 3, 3, c'est bon, sont égales. Donc, le résultat, c'est 3 lignes, 3 colonnes. Je vais vous donner des exemples. Donc, la position ici, c'est quoi? Première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Donc, on va jouer sur ça. Première ligne fois première colonne. 1 fois moins 1, c'est moins 1. 3 fois 4, 12. 2 fois 3, 6. 12 plus 6, c'est 18. Moins 1, c'est 17, etc. Je vais ajouter qu'un seul, par exemple, le coefficient qui est là. Donc, A fois B. A fois B. La position qui est là, elle est dans deuxième ligne. Deuxième ligne. Toujours, il faut prendre la première phrase de la première matrice. Deuxième ligne. Et troisième colonne. D'accord? Eh bien, on commence. 4 fois moins 2, c'est moins 8. D'accord? 4 fois 3, 12. 12 moins 8, c'est 4. D'accord? 2 fois 3, 6. 6 plus 4, c'est 10, etc., etc. Donc, on va remplir les choses qui sont là. Donc, par la même manière, on va compléter les autres. Essayez de le faire. Le dernier exemple, matrice 3, 3 fois matrice 3, 2. Donc, au milieu, on a 3 est égal à 3, c'est bon. Et le résultat, c'est 3, 2. Donc, par un simple calcul, A fois B, par exemple, ici, première ligne, première colonne. 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3, 1 fois 0, 0, 2 plus 3, c'est 5, etc. Donc, comme propriété,